Je m'appelle Joël Huat, je suis chercheur en agronomie au CIRAD de La Réunion et je suis également chef du projet Aptaéoi. Ce projet consiste notamment à inventorier les pratiques agroécologiques dans les pays de la zone océan Indien, tout particulièrement Maurice, les Comores, Madagascar et les Seychelles. Dans cette capsule 4, nous allons vous évoquer certaines pratiques agroécologiques qui sont mises en œuvre dans l'archipel des Comores, tout particulièrement en Grande Comore, et également à l'île Maurice. Tout d'abord, je tiens à rappeler que les ravageurs et les maladies en zone tropicale causent des dégâts importants aux cultures maraîchères et vivrières. Et dans le cadre de l'agroécologie, les stratégies qui sont mises en œuvre de régulation de ces ravageurs et maladies vise à diminuer la dépendance des systèmes de culture vis-à-vis des pesticides de synthèse, tout en réduisant les pullulations de ravageurs et en diminuant leur impact négatif sur le rendement et sur la qualité des produits. À noter également que les régulations biologiques dans ces systèmes ne doivent pas être considérées comme un substitut à la chimie, mais plutôt comme une alternative. Pour rendre le système de culture plus résilient, ça signifie qu'il faut pouvoir mobiliser un ensemble de leviers pour pouvoir réguler les ravageurs. Et nous allons vous présenter dans cette capsule quelques leviers. Je m'appelle Sanderen Sonassi, je suis agronome au FAREI et je suis responsable du projet Foodsac Semences. Le projet Foodsac Semences, financé par l'Union européenne et la COI, a été mis en place en 2021. Le projet s'articule autour de 5 activités. Et l'une des activités est l'incorporation des variétés saines de pommes de terre et de haricots dans la culture agroécologique. Et l'utilisation de la semence indemne des maladies et des ravageurs est primordiale vers la transition agroécologique parce qu'on utilise moins de produits chimiques. Le FAREI a mis au point une variété de pommes de terre qui s'appelle la Vigora, qui résiste aux maladies qu'on appelle le mildiou et convient parfaitement dans un système agroécologique. La technique dite in vitro est utilisée pour produire des vitroplantules indemnes des maladies virales. Ces vitroplantules vont être utilisées dans la serre pour produire des microtubercules. Finalement, ces microtubercules vont être transférés au champ pour la production de semences de pommes de terre. La production est rigoureusement inspectée. On élimine les plantes maladives, les plantes qui ont été affectées par des ravageurs. Le FAREI a aussi développé des variétés de haricots, notamment le FBS1 et le FBS2, qui sont adaptés au climat de l'île Maurice. Le FAREI a aussi introduit une variété de haricots secs, la Ferina, qui est résistante contre la pourriture sclérotique. Et cette variété est aussi relativement riche en fer et en zinc, donc qui certainement contribue à une alimentation saine. L'autre avantage d'utiliser des semences saines, c'est de diminuer le risque d'introduire des bioagresseurs dans notre champ agroécologique. Et de ce fait, nous allons utiliser moins de pesticides et de fongicides. Les inconvénients de produire des semences saines, c'est que c'est très difficile à produire parce que nous devons premièrement identifier des terrains appropriés pour la production de semences, des terrains qui sont indemnes des maladies et des ravageurs. Deuxièmement, la production de semences aussi prend du temps. Nous devons faire des inspections régulièrement pour enlever les mauvaises plantes. Et troisièmement, c'est coûteux parce qu'on doit faire des tests moléculaires et même des tests physiques qui prennent du temps. Je m'appelle Sedna Houza, je suis agronome, je suis le responsable programme de la thématique agriculture durable. Je travaille dans une association locale comorienne appelée Association DOMA. Il y a aussi une autre pratique agroécologique connue sous le nom de filet anti-insectes. Cette pratique, on le fait surtout sur les pépinières. Cette technique permet de lutter contre les ravageurs, plus précisément le limace, et aussi permet de lutter contre les criquets
qui dévorent, qui picorent, qui causent des dégâts aussi redoutables sur les pépinières. Et cette technique permet de créer un microclimat aux plantes. Et les plantes issues de cette technique sont très robustes et vigoureuses. Une fois sur les champs, on fait le repiquage, ils s'adaptent rapidement et se développent assez très bien. On l'utilise sur toutes les cultures maraîchères, les spéculations maraîchères, tomates, choux, salades, laitues, poivrons. On utilise tout sur les plantes, sur les spéculations maraîchères. L'avantage de cette technique, on n'utilise pas de pesticides, que ce soit de biopesticides, que ce soit de pesticides de synthèse. Juste on met les filets jusqu'à ce que les plantes aient un stade de repiquage. Et le seul inconvénient pour cette technique, c'est qu'on doit être très prudent pour le mettre en place. Si on n'est pas très méticuleux, on risque de détruire les filets. Je me nomme Ahmad Amchida, technicien agronome dans l'ONG Dahari, qui se trouve à Grande Comore. Nous travaillons sur les associations de culture qui consistent à mettre deux ou plusieurs cultures dans une même parcelle. Lorsqu'on va associer 2 ou 3 cultures, donc il faut savoir aussi comment choisir ces cultures à associer. Et il faut éviter toujours associer des cultures de même famille. Donc il faut savoir le système racinaire aussi pour le choix des cultures associées. D'autres sont superficielles, d'autres sont profondeurs. Donc si on associe ces 2 cultures, on va faire une gestion rationnelle des sols. Dans notre parcelle sementale, nous avons choisi d'associer 3 cultures. On a pris le chou de Chine avec les haricots, avec le concombre. Pourquoi on a fait ce choix? Le chou de Chine, c'est une plante qui n'est pas vraiment à une hauteur. Par contre, le haricot, le concombre peut grimper jusqu'à une certaine hauteur. Donc, on a vu que ça peut créer un peu d'ombrage, parce qu'actuellement, vous voyez que nous sommes en saison sèche. Ça peut être vraiment une source d'ombrage qui peut vraiment favoriser le bon développement des choux de Chine. Pour les avantages d'association de culture, il y a 2 principaux avantages. Donc, premièrement, il y a sur le plan économique. Parce que le fermier, il peut associer 2 cultures qui n'ont pas le même cycle. Donc, la première peut avoir un cycle court, la deuxième un cycle long. Mais il peut récolter la première et commencer une consommation en attendant la deuxième récolte. Il y a un avantage qui est vraiment agronomique. Par exemple, une fois associé 2 cultures, par exemple les haricots ou bien les légumineuses avec d'autres cultures, il y a la fixation d'azote dans le sol à travers la nodosité des racines de légumineuses. Ça peut être un apport de fertilisants dans le sol. L'avantage écologique, parce qu'une fois associé ces espèces, parce qu'il y a des cultures qui peuvent avoir des odeurs qui peuvent être répulsives pour les insectes. Ça peut être une protection pour les autres. Donc, malgré que tous ces avantages, il y a quelques inconvénients qui sont là. Donc, notamment, il y a un manque de choix de culture. Donc, on va trouver une compétition qui peut être vraiment un impact sur le rendement culturel. Donc ces pratiques qui vous ont été présentées dans les 2 territoires que sont Maurice et les Comores visent à gérer les ravageurs en considérant qu'une pratique mise en œuvre sur un territoire dans un contexte donné n'est pas forcément transposable en l'état dans un autre territoire. Il faut considérer la surveillance sanitaire, les observations dans la parcelle, des pratiques qui visent à prévenir les ravageurs. Et si on n'arrive pas à prévenir et qu'il y a des attaques agressives de ravageurs, pouvoir mettre en place des mesures curatives.